Salut les loups. Aujourd'hui on va causer gameplay. Bon, alors dans la précédente vidéo, on a vu qu'un jeu vidéo avait une narration. Et on a vu aussi, vite fait, qu'un jeu vidéo ça avait une narration et un gameplay. Et c'est indissociable. Donc, pourquoi le gameplay a besoin d'une narration? Tout simplement pour avoir un contexte. Oui, parce que s'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est le gameplay. Dites-moi que vous n'avez pas besoin de moi. Pitié. Un bon exemple pour comprendre ça, c'est les échecs. La narration du jeu d'échecs, c'est un truc basique. En gros, vous avez deux armées qui s'affrontent sur un champ de bataille. Les règles du jeu autour, c'est en gros la taille du terrain, la façon dont il est découpé, les différentes unités, leur déplacement, les conditions d'attaque et les conditions de victoire. En gros, il y a d'autres règles, hein, mais bon là c'est les trucs de base. Dans les jeux vidéo, vous retrouvez pas mal de règles relativement identiques. On va prendre un jeu de plateforme. Dans un jeu de plateforme, vous avez les règles de déplacement, les règles d'attaque, les conditions de victoire, les règles concernant le terrain, mais parfois vous avez des règles un peu plus complexes comme une gestion de la physique ou une gestion du loot sur les différents ennemis ou une gestion de la caméra, ce genre de choses. Bref, vous avez pas mal de choses. Parce que le gameplay, ça a généralement plusieurs strates. Pour bien comprendre ça, un bon exemple, c'est les jeux de baston. Pour jouer à un jeu de baston, c'est pas très compliqué, il suffit de savoir comment on se déplace et comment on attaque son adversaire. Ça, hein, c'est le niveau le plus basique. Ensuite, vous apprenez les différents types d'attaques possibles, les différents coups. Puis vous apprenez à contrer les attaques adverses. Et ça continue jusqu'à ce que vous arriviez à connaître par cœur les attaques les vôtres, celles de l'adversaire, ce qu'il est capable de faire à la frame près. Ouais, là c'est chaud. Mais en gros, vous avez appris à maîtriser le jeu à ce moment-là. Un gameplay réussi, il doit être simple à la base, mais il doit être compliqué à maîtriser. Bon, bien évidemment, vous avez aussi compris que si vous n'avez pas de règles du jeu, vous n'avez pas de gameplay, et si vous n'avez pas de gameplay, vous n'avez pas de jeu. Vous avez un film. Mais bon, hein, même Dragon Slayer a des règles de jeu, donc normalement tout ce qui s'appelle jeu vidéo, hein, c'est du jeu, quand même. Pour finir, ce qui est bien important de comprendre, c'est que le gameplay
s'il n'existe pas, c'est pas un jeu, donc pour avoir un jeu, vous devez avoir du gameplay. Mais pour avoir du gameplay, vous devez avoir une toute petite micro-base de narration au minimum. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vais aller abandonner un petit vieux en pleine canicule. Allez, salut les mauvaises!